Bonjour et bienvenue sur SCFA News. Aujourd'hui, je vais vous parler de pompes de remontée puisque nous allons parler des NewJet DC 2000 et 4000 de la marque Aquarium System qui sont deux modèles de pompes de remontée qui sont sortis il y a quelques temps. On n'avait pas réussi à vous en parler puisque bon, avec toute l'activité comme je vous avais raconté dans le vlog, c'était un peu compliqué. Mais on a réussi à en récupérer deux, une de chaque, 2000 et 4000 et aujourd'hui on va vous en parler en détail. Comme évoqué dans la précédente vidéo de vlog, donc à ma droite, vous voyez toujours l'Aquarium 2.0 d'Aquarium System. Je vais devoir lancer ce système et donc il était rigolo de récupérer une pompe de remontée de la marque pour, comme je vous disais, faire un système complet. Donc là, évidemment, j'ai la 2000 et la 4000 qui vont pas forcément... Enfin, surtout la 2000 ne va pas s'adapter à ce modèle-là parce que la puissance de brassage ne sera pas suffisante pour la remonter. Donc c'est bien évidemment la 4000 que je vais mettre dedans puisque comme elle a un contrôleur livré avec, contrôleur très simple, donc que vous pouvez voir ici. Ce contrôleur va permettre de régler assez finement le niveau de puissance pour la remontée, avec en plus une fonctionnalité avancée telle que pause de nourrissage qui dure 5 minutes. Donc l'idée c'était de vous montrer un petit peu ces deux nouveaux produits côte à côte, puisque donc on a deux références, la 2000 et la 4000. La 2000 se situe dans une zone tarifaire de environ 99 € en prix revendeur, alors que la 4000 est plutôt dans la zone des 119 € au prix revendeur. La différence forcément c'est à la fois donc le débit de remontée. La première, la 2000, elle remonte jusqu'à 2000 litres/heure, et la deuxième, la 4000, qui remonte jusqu'à 4000 litres/heure. Donc après, derrière, en fonction de cette puissance-là, vous avez forcément une courbe de remontée qui peut aller un peu plus haut, comme vous pouvez le voir à l'écran tout de suite. Les deux pompes ont une taille différente. Ce qui les différencie, donc forcément, c'est la taille du corps, ce qui fait que forcément, il y a une qui est à 2000 litres/heure et la deuxième à 4000 litres/heure. Donc avec un corps beaucoup plus grand, forcément, vous avez plus de puissance parce que vous avez une partie mécanique qui est plus importante. Comme indiqué, forcément, la 2000, remontant beaucoup moins de puissance, que ce soit en termes de hauteur ou de puissance en litres par heure, elle va consommer beaucoup moins d'énergie. Vous avez une consommation d'énergie d'environ 23 watts, alors que la 4000 va consommer 32 watts. Forcément, sorti des puissances et de la taille des deux corps de pompe, le reste identique. Vous avez donc un corps de pompe, vous avez un adaptateur secteur, vous avez deux buses d'adaptation qui sont dans deux tailles différentes, avec les joints pour garantir l'étanchéité, le contrôleur et enfin vous avez donc les notices et le guide de sécurité qui sont disponibles en 5 langues. Donc pourquoi cette vidéo? Pour vous parler de pompes de remontée, tout simplement parce que du coup comme c'est une partie importante de ce projet de bac, il me semblait plutôt cool de vous montrer étape par étape tous les produits que j'allais mettre dedans, un peu comment je vais les configurer, comment je vais les installer, comment ils vont fonctionner, et après à la fin vous montrer si j'en suis satisfait et si ça fait fonctionner correctement l'aquarium. Comme ça, du coup, ça fait un exercice pratique pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent démarrer un aquarium. Souvent, ils se posent des questions, tiens, comment je fais, comment je monte l'équipement, comment ça fonctionne, est-ce que je prends une pompe d'essai, est-ce que je prends une pompe plutôt assez classique, qu'est-ce que ça m'apporte. Voilà, c'est l'idée vraiment de cette vidéo, c'était vraiment de pouvoir parler matériel avec vous, vous présenter la mise en eau pratique de cet aquarium, et donc une des premières pièces maîtresses, c'est la pompe de remontée. Donc sur la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera sans doute des pompes de brassage, on parlera aussi de l'éclairage, on va parler aussi du scaping. Je pense qu'on va parler d'abord du scaping avant, c'est-à-dire on va vous montrer l'assemblage de roches et tout ce qui va être derrière et la mise en eau, comme ça derrière vous aurez un peu un petit guide pas à pas par rapport à cette méthodologie que je vais employer pour cet aquarium et effectivement tout le suivi que vous aurez par rapport à comment il évolue, qu'est-ce qui se passe avec l'aquarium, les étapes biologiques, le vivant, enfin tout ce qui va derrière. Seul petit raccourci qu'il y aura forcément, c'est que je vais récupérer un paquet de roches qui sont déjà en service depuis maintenant un peu plus d'1 an, même quasiment 2 ans. Donc du coup, la phase de démarrage sera totalement différente, puisque déjà comme les roches sont amorcées, ensemencées, on fera un apport bactérien bien évidemment, mais ça va tourner beaucoup plus vite pour la mise en eau et la mise en route de cet aquarium, ce qui va faire que ça va faire de plus jolies images aussi pour vous, puisque on va passer plus vite à la phase suivante du vivant. Alors évidemment, c'était une petite vidéo assez courte où forcément il n'y aura pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de choses. Je m'en excuse par avance évidemment. Mais bon voilà, comme c'est une étape clé de ce projet, pour moi c'était important de pouvoir vous montrer tout ça et de vous faire vivre ce projet comme moi je vais le vivre et comme vous allez pouvoir le découvrir. Donc je vous ferai des petits updates comme ça de temps en temps sur du matériel que je rajoute et des choses concrètes par rapport au bac qui vous permettront de voir un peu l'état d'avancement, puis ça permettra peut-être éventuellement de discuter avec vous tous des choix, de ce qu'on fait, comment on le fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout simplement pour donner votre avis par rapport à tout ça. À très bientôt sur SCFA News.